présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Au Tu es milieu des venu sorciers. Et tu m'as sauvé. et tu m'as donné ta main. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné la C'est vie. qui cet homme? C'est qui cet homme Hey qui my défie God. les sorciers, qui C'est domine Jésus. sur les sorciers, My God. Encore qui plus domine fort. sur les démons. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Qui est-il, c'est Tu es Jésus? venu. C'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Partagez, partagez. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Ils ont dit c'est un sorcier. Ils ont dit Jésus était un démon. Et même les apôtres ont dit que c'est un fantôme. Les pharisiens ont dit Après tout, c'est un sorcier, c'est un démon, c'est Belzébul. Et moi je dis c'est le sauveur. après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci. Merci Jésus. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence seule me Ta suffit. présence me change. Je m'en moque de ce que les gens disent de moi, de ce que les gens pensent de moi. Hey, Ta présence seule tu as suffit. vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Église, chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. C'est là que tu es venu. Adore l'Éternel, les fruits de tes lèvres. Aujourd'hui, nous allons prier, consacrer les organes de nos corps, consacrer les organes de nos corps, consacrer les membres de nos corps. J'étais perdu. C'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel a fait son apparition. L'appareil me tient la main. Les médecins ont déclaré ta mort, ils ont tout dit. C'est qui cet homme? Mais crois que Jésus domine sur guérit, les que eaux. Jésus délivre. Les sorciers sont encore, sur c'est toi, qui les cet démons homme? sont sur toi. Personne Qui ôta ne peut mon te péché? toucher. Le monde veut Partage savoir, la vidéo, c'est qui partage cet la homme? vidéo, partage la vidéo, C'est partage qui la cet vidéo. homme qui a vaincu la mort? Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Alors, j'étais perdu. Oh, malheur. Tu es venu à moi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route, aplanisse notre voie, aplanisse toutes choses sur les 40 jours pour que nous allions vers vous, pour que le Seigneur fasse croître
et aussi abonder Balance la l'amour main. que vous avez Célèbre ton les uns Dieu. pour les autres Ton roi est là. par la puissance du Ta Saint-Esprit de souffrance est Dieu. finie. Honore l'Éternel Tes cette larmes vont nuit. sécher. C'est une Parce nuit que ton très roi est très là. spéciale. Ton péché est pardonné. Très spéciale. Effacé et oublié. Ton Parce péché est que ton roi pardonné, est même là. si les gens disent que Célèbre-le. tu es Toi qui étais pécheur, tu es malade, voleur. toi Si qui tu sais étais que faible, Dieu tu t'a peux même pardonné, danser, tu peux dire, honore je et suis glorifie le Seigneur, même si les hommes te condamnent, mais Jésus, lui, te justifie. C'est la meilleure des choses. Jésus te justifie. Le sang de Jésus te justifie. Ne tiens pas compte de ce que les hommes et les femmes disent de toi. Tu es une bénédiction de l'Éternel, un fruit de l'Éternel, un fruit de l'Éternel. Adore-le, adore le Seigneur. Tu étais perdu, il t'a sauvé. Tu étais perdu, il t'a racheté. Tu étais au milieu des bandits, au milieu des sorciers, au milieu de ceux qui veulent la destruction, la démolition de cette nation, le Cameroun. Et le Seigneur t'a sauvé. De ceux qui veulent la démolition de ta famille. Et Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Il t'a libéré. Le roi des rois. Tu dois maîtriser en tout temps les désirs et tout ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois maîtriser par le canal de la parole de Dieu ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Les autres disent c'est un fantôme. Les autres disent c'est un homme de Dieu. Les autres disent c'est un prophète. Et les autres disent c'est un démon. Belzébul. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs expressions. Il y avait plusieurs mots qui étaient utilisés pour qualifier, pour donner un nom à la mission de cet homme. Mais il savait qui il était. Et toi aussi tu sais qui il est. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que par son nom, le nom de Jésus-Christ, que nous pouvons être sauvés. Jésus de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de délivrance en aucun autre. Il n'y a de guérison en aucun autre. Il n'y a de prospérité en aucun autre. Il n'y a de réussite en aucun autre. Il n'y a que lui qui apporte tout cela dans la vie de qui que ce soit. Et cela est très important pour nous tous de le savoir. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de l'adorer. Nous sommes obligés de le louer par rapport à l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie sur la croix pour nous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous a appelé, qui nous a appelés et fidèles et il le fera. C'est Jésus, le roi de gloire, l'agneau de Dieu. Dis-moi, c'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. L'appareil me tient la main. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Soit avec tes enfants, avec tes projets, avec ta famille. Sur les eaux. Si encore, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme Qui ôta mon péché? qui a ôté ton C'est qui péché? cet homme? C'est qui cet homme qui a vaincu la mort? Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père, c'est Jésus! C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est qui cet homme? Tu es venu et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Oh my God. C'est Jésus. My God.
C'est Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je sais que cela tournera toutes les pratiques de sorcellerie, toutes les pratiques d'envoûtement, ceux qui ont utilisé ta peau dans la sorcellerie, tes organes dans la sorcellerie. L'apôtre Paul dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans ta vie. Par rapport à cette situation que tu traverses, Jésus sera glorifié, car cela tournera à ton avantage. Ceux qui se sont moqués de toi, cela va tourner à ton avantage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, cela doit tourner à ton avantage, parce que Jésus est le roi des rois et il a pris la direction de toutes choses dans ta vie. Car Christ est ta vie. Et mourir m'est un gain, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. C'est comme ça que nous commençons notre prière de ce soir, 7e jour. Et comme c'est le 7e jour, le jour de la bénédiction, le jour de la guérison, le jour de la guérison surtout, il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53 que à partir du verset 4 ou bien le verset 5, je voudrais que ça soit lu dans vos Bibles, la lettre de Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète de Dieu qui a été utilisé puissamment par le Seigneur. Et Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il affirme? Il dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'a rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes maintenant, pas demain. Et pourquoi nous ne sommes pas souvent guéris? Et pourquoi nous ne sommes pas souvent délivrés de ces choses? C'est justement parce que il y a quelque chose, des parties de nos corps, les organes, nos organes, ont été consacrés. Je dis bien consacrés à Satan. Et c'est pourquoi nous allons travailler dans ce domaine plus précisément. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Cette guérison fait référence au salut avec tout avantage spirituel et physique. La maladie est la conséquence de la chute et aussi de l'activité de Satan dans le monde entier. La maladie, la conséquence de la chute. Et ce sont les activités des démons. La science peut vous donner n'importe quelle raison, n'importe quelle explication, mais c'est la chute qui a amené la maladie. Adam n'était pas destiné à tomber malade. Adam n'était pas destiné à mourir physiquement. Et la mort est entrée dans le monde par un seul homme. La maladie est entrée dans le monde par un seul homme. Tout ce que nous avons de mauvais qui détruit notre corps physique
est entré dans ce monde par un seul homme, Adam. Et à partir de là, il y a un problème puisque chaque organe de ton corps n'a jamais été consacré à Dieu. Et c'est pourquoi ils ont encore la possibilité, même après la guérison, même après la délivrance dans une église, après la guérison, ils ont encore la possibilité de continuer à t'envoûter, de continuer à utiliser les organes de ton corps dans la sorcellerie, parce que ton corps n'a jamais été, ces organes n'ont jamais été consacrés à Dieu, n'ont jamais été consacrés spécialement à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Et nous allons les nommer, parce qu'on dit le corps. Si on ne nomme pas, on ne cite pas réellement ces organes en donnant leur nom, il n'est pas possible, je précise qu'il n'est pas possible que nous puissions les consacrer dans les moindres détails. Il ne sera pas possible. Vous avez dans votre corps physique ce qu'on appelle à l'intérieur les poumons. Les poumons sont attaqués et parfois consacrés, mangés à Satan. Le foie. Nous avons les veines et les artères. Nous avons les muscles. Nous avons les organes internes comme l'estomac, qui est souvent utilisé dans la sorcellerie comme un sac. Un sac. Vous allez entendre beaucoup de personnes se disant enfants de Dieu, ils ont toujours mal à l'estomac. Je ne mange pas ceci, je ne bois pas ceci, je ne fais pas ceci parce que j'ai mal à l'estomac. Or, son estomac a été consacré depuis son enfance à la sorcellerie, c'est utilisé comme un sac. J'étais au palais des sports en train de faire cette grande campagne au palais des sports à Yaoundé. Lorsque j'avais abordé ce problème, j'ai commencé à dire, les sorciers ont le sac. Dans leur sac, ils mettent vos organes. Dans leur sac, ils mettent tout ce qui est nécessaire, même votre argent. Ils peuvent mettre dans son estomac. Et on utilise ton estomac comme un sac dans la sorcellerie. Et également, on peut utiliser les autres organes. Par exemple, nous avons les intestins. Nous avons donc les deux parties, l'estomac et l'intestin, sont des réservoirs d'énergie de transformation chimique. Cette transformation chimique, ça se passe à l'intérieur de ton corps. Et les sorciers utilisent ces choses pour te rendre malade. Il y a aussi ce qu'on appelle le vol des organes. Le diable ne crée pas. Quand les gens vont chez les féticheurs pour aller chercher la guérison, est-ce que vous savez que ce sont vos organes que le féticheur va prendre? Il fait un remplacement. Il fait un remplacement. Il faut baisser tes enfants là, s'il te plaît, David, parce que je suis dans le noir, moi. Pour créer ce qu'on appelle quoi? Ils vont utiliser vos organes, mais vous n'allez jamais le savoir. Et vous allez continuer à boire les remèdes, en buvant les remèdes, vous vous intoxiquez de plus en plus. Vous avez ce qu'on appelle le cœur, membrane qui distribue le sang. Et plusieurs personnes ont des problèmes de cœur. Ils sont chrétiens ou ils ne sont pas chrétiens, c'est leur problème. Mais ils ont des problèmes de cœur. Nous allons consacrer aujourd'hui la prostate. Les hommes ont toujours ce problème de prostate. Il y a plusieurs maladies qui attaquent la prostate. Et c'est une cause de mortalité aujourd'hui dans le monde au niveau des hommes. Nous allons consacrer l'utérus. Plusieurs femmes, leur utérus, c'est aussi le sacre dans la sorcellerie.
Les sorcières, les sorciers utilisent l'utérus, utilisent également ce qu'on appelle les trompes pour la reproduction. Parce que c'est par les trompes que les hommes et les femmes arrivent dans ce monde. Nous allons utiliser d'autres orifices, nous allons les consacrer. Par exemple, comme l'anus. Nous avons beaucoup de maladies, des tumeurs cancéreuses qui attaquent l'anus qui sort, l'urètre également. Nous allons consacrer, pas utiliser, mais consacrer les muscles, la force physique, c'est par les muscles. Nous allons consacrer les os. Nous allons consacrer les organes de la femme, les organes de l'homme. Nous allons les consacrer. Le cerveau sera consacré. Le cerveau sera consacré. Sera consacré. Pourquoi? Comme tous les êtres vivants, l'homme a besoin d'énergie pour vivre longtemps. Il n'a pu compter que sur la force qu'il tirait de la nourriture pour se développer. Pour se développer. Mais de nos jours, le corps humain qui a besoin donc de l'énergie pour maintenir les organes en fonctionnement, assurer une température suffisante. Est-ce que vous savez qu'on utilise la température qui tue ici en Europe, comme l'été qui vient de passer? La température a tué. On utilise également l'eau pour tuer. On utilise également tout ce que le corps peut utiliser, peut tirer son énergie. Parce que l'énergie contenue dans la nourriture est prédigérée par la salive. Et vous savez que cette salive est parfois une salive empoisonnée. Nous allons consacrer la salive que ta nourriture, c'est-à-dire ta nourriture que tu manges, s'il y a la salive, et la salive aussi c'est l'une des sécrétions que le diable utilise beaucoup. Le corps humain peut être comparé à une machine. Même si ce type d'analogie a ses limites, le corps humain peut être comparé par exemple à une voiture. Dès qu'une pièce tombe malade, une fois de plus, c'est fini. Vous allez quitter ce monde par la petite porte. Nous allons commencer par consacrer le cœur. Et quand on dit cœur là, ce n'est pas seulement ce muscle. Il y a des organes aussi qui touchent le cœur. Par exemple, les artères qu'on appelle carotides primitives, c'est dans le corps, c'est dans le cœur. Nous avons les nerfs phéniques droits, c'est dans le cœur. Nous avons également les artères sous-clavières, c'est dans le cœur. Nous avons les veines sous-clavières, c'est dans le cœur. Nous avons et aussi les veines jugulaires. Jugulaire, c'est dans le cœur interne. Nous avons l'espace intercostal, c'est toujours le cœur. Et des maladies qui attaquent ces petites machines. Nous avons les îles pulmonaires, toujours le cœur. Nous avons déjà le poumon gauche, le poumon droit, qui protège donc le cœur. Et cela est très important. Donc cela est très important. Si cela n'est pas consacré, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pourquoi cette consécration est une consécration parce que chaque organe de notre corps a des éléments que nous ne connaissons pas. Et pendant la retraite de 3 jours, nous allons passer le temps à partir des ongles qui sont sur tes pieds jusqu'aux cheveux. Vous voyez comme j'ai commencé avec le cœur seulement à toucher certains éléments. Des petits éléments que nous ne connaissons même pas. Si ces organes ne sont pas consacrés, il est impossible que Dieu fasse quelque chose. Et cette ignorance, je dis, cette ignorance entraîne des dégâts considérables. Que ce soit des soi-disant enfants de Dieu qui sont constamment malades. On vient de lire tout à l'heure que nous étions tous errants comme des brebis. Tout être humain, à un moment ou à un autre,
a préféré suivre ses penchants égoïstes, a préféré suivre les féticheurs et les marabouts, mais le féticheur et le marabout ne peut pas t'enseigner tout ce que je suis en train d'enseigner ici, ce soir. Dans cette consécration des organes, qui commence aujourd'hui, chaque soir, nous allons utiliser un organe. Mais il faut comprendre que si tu ne bois pas le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus doit irriguer tous les organes. Quand vous buvez le sang de Jésus, ça va irriguer, ça va toucher tous les organes qui ont été consacrés. C'est pourquoi j'ai demandé à tout un chacun ce dimanche de venir au Temple des Nations avec une bouteille de jus d'orange. Jus d'orange. Je dis jus d'orange, jus de raisin. Jus de raisin. Parce que tu vas repartir avec ça. Quand Dieu disait à l'homme qu'on appelle Moïse, de mettre le sang sur les linteaux, vous savez que notre corps est considéré comme la maison de Dieu. Et nous buvons le sang de Jésus par rapport à ça. Parce que c'est la maison de Dieu. Et sur la maison de Dieu, on doit mettre le sang de Jésus. Dieu dit à Moïse, badigeonne les linteaux. Quand le destructeur viendra, le destructeur vient pour détruire ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Il vient pour détruire les organes qui sont à l'intérieur du corps. La peau ne peut pas te protéger. La peau ne peut pas te protéger contre les inondations quand tu tombes dans l'eau. Tu vas mourir avec ta peau. Elle ne va pas te protéger contre la sécheresse. Le soleil a tué ici, la chaleur a tué ici, ça tue tous les jours. Ça tue les gens. Tu vas mourir dans un hôpital parce que le soleil t'a donné une maladie. Mais ce n'est pas le soleil. Mais les éléments, comme le diable, les démons, les esprits vont utiliser ça pour vous donner une maladie, des maladies. Et c'est ça le problème. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour prier et pour consacrer nos corps physiques et aussi nos entreprises. Quand je dis nos entreprises, parce que je travaille pour nourrir le corps. Ici donc, si je ne consacre pas mes entreprises, où je mets les pieds, Dieu ne peut pas les bénir. Il n'y aura pas la nourriture pour nourrir mon corps. Il n'y aura pas aussi de l'argent pour acheter parce que tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est pour protéger ce corps, pour le nourrir. Avoir une belle maison, qu'elle soit belle n'importe comment, tu vas toujours dormir à l'intérieur de la maison parce que c'est pourquoi il te faut donc une belle maison. Il te faut donc une belle maison. C'est toujours pour protéger le corps. Tout ce que tu peux faire dans cette vie, c'est pour protéger le corps. Avoir une belle maison, c'est pour protéger le corps. S'habiller, c'est pour le corps. Manger, c'est pour le corps. Aller même avec une femme, coucher avec une femme, c'est toujours le corps. Parce que les rapports sexuels aussi ont un impact psychologique. Les rapports sexuels ont un impact psychologique. Une femme, un homme qui n'a pas de rapport sexuel, c'est sûr et certain que tu ne peux pas être dans la joie. Tu ne peux pas avoir la santé physique même. La santé physique, tu ne peux pas l'avoir. Les rapports sexuels ne sont pas là seulement pour la procréation, pas du tout. Par exemple, les maladies de la prostate. Si tu as des problèmes c'est pourquoi la prostate attaque les hommes à partir de 50, 60, 70. Parce que ces hommes-là commencent à négliger l'activité sexuelle. Et quand ils négligent l'activité sexuelle, qu'est-ce qui se passe? La prostate qui ne se vide plus tout le temps parce que quand on a les rapports sexuels, tu dois jouir. Et la prostate ne se vide plus. Et ça crée donc des problèmes d'accumulation et aussi des microbes. Des microbes et tout ce que vous pouvez imaginer. Et les femmes qui entrent aussi dans l'heure où elle n'a plus de menstrues, elle sera beaucoup plus attaquée par des maladies psychologiques. Elle meurt beaucoup plus de crises cardiaques. Les hommes également des crises cardiaques parce que le corps n'est plus nourri. Si le corps n'est plus nourri, par exemple, un homme qui n'a pas de rapport sexuel, c'est pourquoi à cet âge-là, à partir de 45, 50, 60, 70 ans, c'est un âge où réellement un homme normal, une femme normale. Toi, tu n'as pas de rapport sexuel, pourquoi? Abraham a eu des rapports sexuels pour faire un enfant à 100 ans. Il a fait comment pour avoir un rapport sexuel avec sa femme et faire un enfant? Vous pensez qu'ils sont partis dans un hôpital pour faire scientifiquement ce que vous appelez, c'est quoi? Pour avoir un enfant? Non. Abraham a eu des rapports avec sa femme normaux, des rapports normaux avec sa femme. Il avait plus de 99 ans quand ils ont eu un enfant. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as que 60 ans. Tu commences à connaître des faiblesses sexuelles où tu ne peux plus.
La femme commence à dire, je suis déjà vieille. Elle commence à vieillir. C'est comme ça que réellement le corps aussi tombe malade. Les chrétiens surtout. Parce que la plupart des chrétiens de nos jours pensent que la spiritualité remplace le physique. Non, la spiritualité ne peut pas remplacer le physique. Que ce soit ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ça tue notre corps. Ça tue notre corps. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons, si nous ne faisons pas attention à ce que nous buvons, l'environnement d'où nous dormons, si nous ne parvenons pas réellement à prendre des mesures de propriété dans l'endroit, dans la chambre, donc à aérer la chambre et à mener aussi l'oxygène dans cette chambre d'où nous passons des nuits, même si nous sommes spirituels, on sera toujours malade. Même si nous sommes spirituels, nous parlons en langue comme les cloches d'une église catholique, on sera toujours malade. On sera toujours malade. Pourtant, Jésus qui avait déjà pris les maladies. On va toujours faire le tourisme pour aller d'une église à l'autre, chercher les guérisons. Et quand on rentre à la maison, on n'a jamais ouvert la fenêtre de notre chambre. Et parfois, c'est la poussière qui entre dans la chambre. Parfois, c'est les champignons, c'est l'humidité. La chambre est dans le noir tous les jours, 24 heures sur 24. Tu n'as jamais ouvert les fenêtres de ta chambre pour laisser passer la lumière du soleil. Et même si on finit par consacrer tes organes au Seigneur, on consacre les organes, tu seras toujours malade. Parce que l'activité spirituelle ne remplace pas la propriété. Pourquoi on nous demande de brosser les dents 3 fois par jour? La science nous demande de brosser les dents 3 fois par jour. Et si toi, tu ne brosses pas les dents 3 fois par jour, et on va se permettre de prier pour toi, prier pour que tes dents ne tombent pas. Et elles seront toujours attaquées par la carie. C'est toi qui manges le sucre et tu vas dormir avec ça entre les dents. Mais tu seras toujours malade. Et tu vas toujours accuser les sorciers. Donc les sorciers vont te pousser à manger le sucre. Je dis bien, voici comment réellement la sorcellerie fonctionne. Te pousse à poser un acte pour que ton corps soit touché. Donc le démon t'inspire. T'amène aussi ce qu'on appelle, il pompe l'énergie, gozer. Conveneux, pardon, un esprit vampire qui pompe l'énergie, qui t'empêche effectivement de ne pas brosser les dents. Et t'empêche, te décourage d'aller brosser tes dents quand tu vas te coucher. Il te décourage de ne pas brosser les dents, tu vas négliger. C'est convenu le vampire qui fait ça. Il t'amène à ne pas brosser les dents. Il sait que si tu ne brosses pas les dents, tu tomberas malade. Lui le sait. Et tu vas dormir ce jour-là sans toutefois brosser les dents. Et la femme également, que ce soit la toilette intime, après les rapports sexuels, elle doit avoir des toilettes intimes. Elle ne le fera pas. C'est comme ça que cet esprit vampire qui te décourage. Tu dis, ah oui, je suis déjà fatigué. Mais normalement, c'est ce que tu dois faire. Mais comme tu es déjà fatigué, tu vas dormir. Et c'est toi qui vas crier le lendemain que tu as des problèmes d'infection tout le temps. Les femmes qui ont toujours les infections gynécologiques. Au lieu, elle finit d'avoir des rapports sexuels avec un homme, elle va se coucher. Mais va faire la toilette intime, madame. Et c'est ça qui va amener la propriété dans tes organes. Et si tu portes le même slip pendant 1 jour, 2 jours, les hommes, les femmes, si ton mari porte ça, le même slip pendant 3 jours, parce qu'il y a des hommes comme ça, la femme est propre, mais le mari est sale. Il porte le même slip pendant 3 jours. Il viendra coucher avec toi. Les microbes que le slip a laissés, il va introduire ça dans ton sexe. Et puis tu tombes malade. Et tu commences à dire que je ne sais pas pourquoi je suis toujours malade. Pourquoi je suis toujours... Tu es malade, pourquoi? On ne peut pas dire que... Mais derrière ça, c'est un esprit qui l'amène à faire ça pour détruire ton corps. Même si on consacre le corps, on consacre les organes, tu seras toujours malade parce que tu ne parviens pas à les protéger. Quand on dit nous allons consacrer le corps, il faut également maintenir le corps dans un état de propriété. Donc que ce soit les parties intimes, doivent vivre dans une propriété. Les sous-vêtements, on doit les changer tous les jours. Pour une femme, elle doit même changer même 2 ou 3 fois par jour. C'est normal, tout à fait normal. Pour un homme, il peut le faire chaque jour également. Tu ne dois pas revenir avec le même, parce que quand tu fais pipi, il y a des gouttelettes qui tombent normalement, qui reviennent de temps en temps, qui tombent, et puis ça mouille le slip. Et quand ça mouille le slip, tu es chrétien, et tu entres dans une église pour aller parler en langue, alors que tu as un slip mouillé. Tu as un slip mouillé, tu finis de parler en langue, tu vas dormir avec ce slip. Le matin, tu te réveilles avec le même slip pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Et tu vas toucher ta femme avec ces microbes.
ce que ça produit entre les produits chimiques qu'on a utilisés pour fabriquer le slip en question, les produits chimiques qu'on a utilisés et l'acide des urines, tout ça, ça fait quoi? Ça fabrique quoi? Et ça produit des microbes, une reproduction des microbes, et puis tu vas introduire ça dans le sein de ta femme, et puis c'est fini. Elle a des problèmes graves. Elle ne peut plus se jouir, elle ne peut plus avoir cette jouissance sexuelle avec toi parce qu'elle aura toujours des douleurs à cause des infections. Et on va parler de la sorcellerie. Oui, derrière ça, il y a un esprit au nom de convenu, le vampire qui t'empêche de mettre la propriété là où il fallait mettre. Et puis il y aura donc des problèmes. Nous prenons un autre exemple. Il faut se laver régulièrement. Et tu ne te laves pas régulièrement et tu tombes régulièrement malade. Pourquoi? Parce que les pores sont bouchés. Tu laves le visage, tu mets de l'huile, les parties externes que les habits ne couvrent pas. Et puis tu mets le parfum parce que nous avons le parfum. Et en plus, le parfum est toxique. Le parfum lui-même d'abord est toxique. Et c'est ce que tu mets tous les jours pour cacher, couvrir les odeurs. Et les organes seront toujours malades. Même si on les confie au Seigneur, on les consacre au Seigneur, ces organes seront toujours malades. Tu ne te laves pas. Et en plus, ces organes-là, la peau qui est aussi organe, mais cette peau-là reçoit quel type de produit pour qu'elle brille? Il y a beaucoup de femmes chrétiennes nées de nouveau qui mettent des huiles de pollution pour enlever la peau parce qu'on a dit aux chrétiennes que si tu es brune, et c'est en ce moment-là que tu es considérée comme belle femme. Ce qui est archi faux. Et quand tu mets dans les produits chimiques sur la peau, ça pénètre. Ça pénètre à l'intérieur, ça touche le sang. Ça va te donner des maladies. Même si on consacre ta peau, on consacre ta chair, tous les organes internes au Seigneur, ça ne marchera pas du tout parce que l'acte que tu viens de poser prouve que tu juges Dieu, tu condamnes Dieu de t'avoir donné une peau noire. Et c'est pourquoi tu dis à Dieu, pourquoi tu m'as créé ainsi? Nous prenons un autre exemple. Les poils de mouton que vous achetez, les cheveux du Brésil, les cheveux qui viennent de l'Inde. Quand on sait que ces cheveux-là sont des sacrifices que les Indiennes offrent à leur Dieu, les sacrifices que les Indiennes offrent à leur Dieu, et toi, chrétienne, né de nouveau, tu dis, je vais prier. C'est comme quelqu'un qui prie sur un fétiche. Ça ne va pas marcher. Cet objet avait déjà été consacré à Satan. Et toi, tu vas prier sur un fétiche, puis ça appartient à Satan. Tu vas sanctifier quelque chose qui appartient à Satan. C'est pourquoi que ce soit les livres qui appartiennent à Satan, que toi, tu as dans la maison, si tu as agi. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Tu dois enlever tous ces livres. Tout ce qui appartient à Satan chez toi, tu dois enlever tout ça et jeter les soi-disant livres de prière des autres religions, des religions. Toutes les religions, il faut les jeter. Ceux qui ont pratiqué les arts magiques ne doivent plus garder les livres de magie à la maison. Actes des Apôtres chapitre 19 et le verset 18. Le verset 19 dit quoi? Nous allons lire cela. Donc tout ce qui est souillure doit être enlevé, doit être détruit. Doit être détruit avant de consacrer ton corps. Mais fais un travail pour ton corps de nettoyage pour que l'environnement dans lequel tu vis, cet environnement soit sanctifié, soit purifié. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18, 19 et 20. Nous lisons, je lis parce que les gens sont dans la distraction autour de moi. Moi-même, je vais lire. Actes des Apôtres, chapitre 19. Apprenez à lire la Bible, vous aussi. Il y a des prédicateurs qui viennent prêcher, soi-disant prophètes, ils ne citent aucun verset biblique. Et vous les écoutez du matin, midi, soir. N'importe quoi. Et la Bible dit, au verset 18, que nous lisons, puisque moi, je suis déjà là. Acte chapitre 19. Nous commençons au verset 17. Cela fut connu de tous
de tous les Juifs de la Grèce qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi, écoutez la conclusion, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Il n'y a pas de croissance. Lorsque vous priez, nous allons faire des prières de 40 jours et puis vous gardez des trucs de magie dans votre maison. Et vous vous attendez à quel type de croissance? Parce qu'il y a une croissance spirituelle, il y a une croissance financière, il y a une croissance physique. Les guérisons spectaculaires seront opérées. Mais pour que cela soit votre partage aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme eux. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser leurs péchés. Ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, on a brûlé tout ça devant tout le monde. Ça a été brûlé, brûlé devant tout le monde. Brûlé. Comment un apôtre Paul peut passer des jours devant tout le monde, sous le soleil, pour voir comment les gens confessent, comment les gens déclarent que moi j'ai fait la magie, moi j'ai fait la sorcellerie. Non. Et il a fait ça, l'apôtre Paul. Et les gens apportaient leurs livres. C'était brûlé, c'était des choses qui avaient coûté de l'argent. Mais vous ne pouvez pas, même si vous consacrez votre corps au Seigneur, et que vous gardez ces choses, c'est une propriété déjà de Satan. Vous continuez à garder ça, Satan a une porte ouverte dans votre vie. Une porte ouverte dans votre vie. Ce que je vous dis là est une vérité. C'est pourquoi il n'y a plus de croissance dans les églises. Les gens courent de gauche à droite pour aller chercher les prophéties, pour aller chercher les prières, et ça ne marche pas. Parce qu'ils ne se sont jamais débarrassés, ils n'ont jamais enlevé ce qu'ils pouvaient faire ouvrir la porte aux démons dans leur vie. Ils gardent ça jalousement. Ceux qui étaient des catholiques continuent à garder leur chapelet. Mais chapelet là, tu pries avec un chapelet. Est-ce que Jésus avait un chapelet? Dites-moi un peu, est-ce que Jésus avait un chapelet? Pas du tout. Est-ce que Jésus avait des statuettes quand il priait? Pas du tout. La Bible dit qu'il parlait avec autorité. Autorité. Il parlait, il prêchait avec autorité. Jésus ne passait pas par les éléments extérieurs. Il pouvait utiliser la salive, la poussière, ce qu'on appelle les actes prophétiques. Je peux le faire moi-même. La poussière, je peux prendre la poussière, appliquer ça sur toi au nom de Jésus, tu es guéri. Mais ce n'est pas la poussière qui guérit. La poussière devient tout simplement quelque chose qui transporte la puissance du Saint-Esprit, applique la puissance du Saint-Esprit sur toi et tu es guéri. Je peux prendre l'eau, je verse sur toi, tu es guéri. Il y a des gens qui touchaient l'habit de Paul, les habits de Paul, ils trouvaient la guérison. Ce n'est pas parce que l'habit de Paul avait un pouvoir, c'était la puissance du Saint-Esprit. Ils croyaient que Jésus pouvait guérir au travers de cet habit. Et ils étaient guéris par la puissance du Saint-Esprit. L'habit n'a pas de pouvoir, mais c'est un acte prophétique, ce qu'on appelle un acte prophétique, chers messieurs, chères mesdames. Et cela est important de le savoir. Comme les démons transportent aussi, comme les habits, les articles, les bijoux. Vous avez encore les bijoux que les féticheurs vous ont accordés. Vous avez ça chez vous. Vous avez ça, les bijoux que les bijoux qui ont été consacrés aux fétiches. Vous êtes parti voir un féticheur. Il vous a dit, amenez-moi une bague. Vous voyez les gens, même la plupart des pasteurs, soi-disant prophètes, avec des grosses bagues. Toi, tu fais quoi avec une grosse bague, toi? Tu es prédicateur de l'Éternel. Tout ce qu'il peut y avoir sur mon doigt, ce n'est que l'alliance. L'alliance qui prouve que je suis marié. Et c'est tout. Est-ce que j'ai besoin de porter des bagues, des grosses bagues? C'est pourquoi il faut se méfier de tout ce qui porte des grosses bagues là. Ça sert à quoi qu'un homme puisse porter une grosse bague? C'est 10 ans encore serviteur de Dieu. Et puis tu es serviteur de Dieu, tu portes de grosses bagues sur toi, de grosses chaînes sur toi. Même pas la croix de Jésus, je ne peux pas mettre sur le cou. Sur mon cou, jamais. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Jésus a laissé toutes les malédictions, les maladies, tout ce qui est mauvais sur la croix. Sur la croix. Et puis, il est ressuscité. C'est le Jésus de la résurrection. Moi, je crois au Jésus de la résurrection et non au Jésus de la croix. La croix, dit le livre de Galates, a été une malédiction. Une malédiction. Mais les gens, je ne sais pas, ils posent souvent des actes. Ils ne connaissent même rien de la parole de Dieu.
Mais il se présente et on met toute notre confiance dans ces histoires. Et ce qui est plus dangereux que ceux qui prennent la parole de Dieu dans les églises, des réveils, font aussi les mêmes choses. Et ce n'est pas normal, pas du tout. Ce n'est pas du tout normal. Vivons, laissons tout ce qui peut attirer les démons dans notre vie. Mettons ça de côté. Et puis, on commence à consacrer. Vous ne pouvez pas consacrer votre corps au Seigneur alors que vous mangez mal. Vous ne buvez pas 1 litre d'eau et demi par jour. Et vous dites, Dieu va me maintenir en santé parce que je ris beaucoup, j'ai consacré réellement ma vie au Seigneur. Mais non, il faut faire attention. Tu dois boire chaque jour 1 litre et demi d'eau. Parce que moi-même, quand je passe un jour sans boire de l'eau, le lendemain, le hoquet commence à se manifester. Ça veut dire quoi? Mon corps veut de l'eau. Ce n'est pas la prière. Il ne veut pas la prière, il veut de l'eau. Le corps veut de l'eau. Il veut que tu boives. Que tu boives cette eau et puis Dieu va te donner la santé physique en buvant de l'eau. Tu ne bois pas de l'eau, tu dis je consacre mon corps au Seigneur. Ça ne va pas marcher. Tu ne bois pas les jus par exemple naturels. Je parle des jus naturels, dont les fruits que tu achètes. Ce ne sont pas des fruits qui ont été cultivés ni traités avec des produits chimiques. Mais tu as réellement acheté des fruits naturels. Il y a trop de papaye à Yaoundé, il y a trop de mangue à Yaoundé. Mais les gens préfèrent boire la bière. Les gens préfèrent boire l'alcool. Les chrétiens préfèrent boire l'alcool. Et quand ils tombent malades, ils passent d'un prophète à l'autre. Ils passent d'un prophète à l'autre pour aller demander des prières. Est-ce que vous êtes vraiment normal? Pour aller demander des prières, c'est vous qui buvez l'alcool sous prétexte que Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin. Il n'a pas dit alcool, s'il vous plaît. Il a dit de boire un peu de vin. Il n'a pas dit alcool. Le vin chez les Hébreux, ce n'était pas l'alcool. C'était le fruit de la vigne. Et Jésus a dit, je ne boirai plus ce fruit de la vigne. Quand il buvait, ce n'était pas. Même dans les églises, on fait la Sainte Seine avec quoi? Avec le vin alcoolisé. Le vin qui a été fermenté, le fruit de la vigne qui a été fermenté. Et les pasteurs prennent ça parce qu'ils ont déjà été habitués avec l'alcool. Ils boivent l'alcool. C'est un gros démon convenu, le vampire, qui travaille dans ce domaine, qui décourage les chrétiens. Il les empêche à vivre dans cette sanctification. Et c'est pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans l'église, des problèmes de santé. Les chrétiens boivent l'alcool. Ils sont des soulards. Et quand ils vont à l'église, ils mâchent des chewing-gums. Chewing-gum, déjà, c'est un produit chimique. On fabrique ça avec des matières hautement toxiques. Les chewing-gums, après avoir bu l'alcool qui détruit le corps, tu prends aussi chewing-gum, tu mets en dessous et c'est fini pour toi. Et c'est sûr et certain que tu tomberas malade. Les maladies cardiaques vont t'attaquer. Tout ce qui est comme mauvais, ça va t'attaquer. Et tu iras voir les prophètes. Le prophète lui-même boit l'alcool en cachette. Il y a des prophètes qui boivent également l'alcool, qui ne peuvent jamais vous demander de ne pas boire l'alcool. Pourquoi se fait-il que dans un pays qui se dit chrétien comme le Cameroun, qui se dit musulman comme le Cameroun, les seules usines, la seule activité économique qui marche dans notre pays, c'est seulement les usines qui fabriquent l'alcool, les bières, toutes marques d'alcool. Le plus grand consommateur d'alcool en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Mais ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Les chrétiens, parfois je prie à l'église, quand je dis aux gens, venez devant, je vais prier pour vous. Mais il faut avoir les narines bouchées parce que l'odeur que l'alcool, l'odeur que les chrétiens dégagent là devant toi, l'alcool, il ne peut même pas respirer devant le pasteur. Il est bourré d'alcool. Bourré d'alcool. Écoute-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui viendra brosser tes dents. Ce n'est pas Dieu qui viendra entretenir ton corps. Tu dois entretenir ton corps pour vivre longtemps. Et tu ne vas pas consacrer ton corps qui est plein d'alcool à Dieu. Tu ne vas pas consacrer les organes que tu n'entretiens pas à Dieu. Jamais. Même le sang. Nous devons manger la nourriture qui nourrit notre sang, qui donne le sang à la couleur rouge, qui donne le fer au sang. Et quand tu arrives à l'hôpital, et puis tu arrives à l'hôpital, tu dis, le médecin dit, tu n'as plus de sang. Tu n'as plus de sang. Tu commences à dire, vampire a fait ça. Oui, vampire t'a poussé plutôt à ne pas manger les produits qui donnent du sang. Voilà le travail du vampire. Il ne vide pas ton sang, mais il te pousse à ne pas manger, à négliger, à aller boire l'alcool. Aller boire l'alcool et tu vas dire, oui, c'est les sorciers.
Le sport, tu ne fais pas. Marcher à pied pour 2 km seulement, tu ne le fais pas. Simple sport, tu ne fais pas. Ceux qui sont en ville ne peuvent même pas s'inscrire dans une activité sportive. Ce n'est même pas leur problème. Est-ce que vous savez que le fait seulement de courir, ça vous donne également la santé? Ça vous donne également la santé parce que quand tu cours, ton corps a besoin encore plus d'oxygène. Et le sang commence à tourner, les caillots de sang qui se forment à l'intérieur des veines. Et la pression sanguine commence à élargir les artères des veines. Et le cœur reçoit encore beaucoup plus une irrigation sanguine plus importante encore. Parce que tu cours, il y a une activité. Et tu ne connaîtras pas aussi tout ce qu'on appelle les maladies cardiaques et autres. Et aujourd'hui, les chrétiens sont les premiers paresseux. Je dis bien les premiers paresseux dans la société. Paresseux en tout. Il dit, je vais prier. Il reste là, il commence à prier au bord de son lit. Il commence à dormir, il se réveille le matin, il dit, j'étais en prière. J'ai prié toute la nuit. Ils sont les premiers menteurs. Je dis bien les premiers menteurs. Il dit, j'ai prié toute la nuit, mais il n'a pas prié toute la nuit parce que son corps est faible. Et quand son corps est faible, il se met à dormir comme les apôtres qui sont montés sur la montagne avec Jésus pour prier. Les gars ont passé le temps à dormir. Pourquoi ils dormaient? Déjà, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Donc, c'est normal qu'ils dorment. Et en plus, ils n'étaient pas comme Jésus qui avait un sang pur. Donc, quand tu bois le sang de Jésus, le sang de Jésus ne va pas enlever les toxines que tu envoies toi-même dans le sang. Que tu envoies toi-même dans le sang en buvant ou en mangeant. Dieu dit de ne pas manger le sang. Est-ce que vous savez que la nourriture a une importance capitale dans notre vie? Dieu dit de ne pas manger le sang. De ne pas manger, consommer le sang. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais tous les petits gibiers, la viande étouffée, mais les chrétiens sont là-dedans. Et leur corps est souillé et ça rend malade. Physiquement, ça vous rend malade. Pourquoi les autres nations, les autres religions, avant de manger un animal, la chair d'un animal, ils égorgent, ils vident son corps de ce sang. Mais va voir ce que font les chrétiens. Mais c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, de ne pas manger la viande. Mais le prophète que tu vas voir ne te dira pas que c'est à cause de la nourriture que tu manges là. C'est ça qui te rend malade. La paresse. Les chrétiens sont les plus grands paresseux. C'est pourquoi ils ne font que parler du miracle. Il n'y aura pas de miracle tant que vous n'entretenez pas votre corps. Je dis, il n'y aura pas de miracle tant que vous là, vous n'entretenez pas votre corps. Il n'y aura pas de miracle. Vous allez mourir et Dieu va vous laisser mourir. Lave-toi, tu ne laves pas. Entretiens les organes de ton corps, tu ne le fais pas. Et vous voulez que Dieu le fasse à votre place, vous irez en enfer parce que c'est un suicide. Si vous ne mangez pas correctement, équilibré, vous continuez à manger selon la coutume. Vous êtes né dans une famille où on mange le cuit, où on mange la sauce d'arachide tous les jours. Et tu es déjà chrétien, tu continues à manger la sauce d'arachide tous les jours. Tu ne sais pas que tous les aliments que Dieu a créés sont utiles pour l'organisme. Ces aliments sont utiles pour l'organisme. Tous les aliments, même si ces aliments ont un goût acide, mais c'est utile. Dieu n'était pas fou pour créer aussi le citron, parce que le citron, c'est un condensé de vitamine C. De vitamine C, le citron. Mais quand tu mets ça dans la bouche, c'est acide. Mais le citron est important. Quand tu déposes ça sur la langue d'un enfant, elle va cracher. Mais l'enfant va tout simplement désirer consommer l'orange qui est sucré. Mais voyons un peu l'entretien du corps qui est important. Important, nous n'entretenons pas le corps. Nous méprisons le corps. On ne mange pas équilibré, rien du tout. Au matin, on dit, d'autres, il est malade, mais il va jeûner. Il est déjà malade et on lui demande d'aller jeûner. Mais ce n'est pas normal, pas du tout. Tu es déjà malade et tu vas jeûner. Il y a d'autres qui jeûnent également parce qu'ils n'ont pas de nourriture, parce qu'ils sont paresseux, ils n'ont rien à manger, ils proclament les jeûnes. Ils proclament les jeûnes parce qu'ils sont paresseux, ils n'ont rien à manger, ils proclament le jeûne. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc tu ne peux pas faire ça à ton propre corps. C'est pourquoi, avant de prier, avant de consacrer les organes, nous devons d'abord enseigner afin que les gens ne soient pas le soir, avant de se coucher, est-ce que tu t'es lavé, tu es chrétien?
Même si tu es fatigué, il faut te laver parce que tu as transpiré dans la journée. Tu as transpiré dans la journée. Il faut te laver. Premièrement, il faut brosser tes dents. Deuxièmement, tu dois brosser les dents 3 fois par jour. Il y a des chrétiens, quand ils parlent à côté de toi, ils ouvrent la bouche, c'est comme un WC traditionnel du village. L'odeur qui sort dans ça là, c'est comme un WC traditionnel du village. Quand ça sent tellement mauvais, il te dira que je suis en jeûne. Et quand il te parle, c'est-à-dire, il vient tout simplement se mettre devant toi comme ça dans tes narines. Tu as envie de fermer les narines, Mais il va te dire, si tu le reproches, ou bien tu lui dis que tu es charnel. Il est spirituel. La spiritualité, je dis bien la spiritualité, dans des bêtises comme ça, dans la saleté, non. Nous allons pendant 3 jours, ceux qui vont venir, nous allons enseigner pendant 3 jours, enseigner comment, parce que je suis au préalable, j'ai appris ce qu'on appelle l'alimentation, donc nutrithérapeute, l'alimentation, enseigner comment entretenir le corps, comment, et puis côté spirituel, nous sommes spirituels, nous sommes aussi physiques. Les chrétiens, aujourd'hui, plusieurs églises, ils confondent ce qu'on appelle spiritualité et saleté. La personne qui est spirituelle aujourd'hui dans une église, c'est la personne qui est sale. Et on dit alors qu'il est spirituel, parce qu'il est sale. Non! Jésus a dit, celui qui jeûne doit se parfumer. De se parfumer pendant le jeûne. Jésus. Il dit, mets de l'huile sur ta tête. Lave-toi. Il n'a jamais dit des choses. Jésus n'a jamais enseigné ça. Ce sont des mensonges de Satan pour pouvoir détruire le corps physique. Donc, avant d'entrer dans ce... Commence à régler des problèmes de saleté dans ta maison. Tu dors avec des miettes de nourriture dans la maison. Des miettes de nourriture dans la maison. Et quand il y aura cafard demain, tu vas dire que c'est un serpent qui est dans les WC. Quand tu prends la maison du bailleur, le bailleur, sa maison était propre. Tu arrives avec la saleté et les cafards aiment la saleté. Ils vont se reproduire à cause de la saleté. Même ici en Europe, on a vu ça chez nous à la maison. Les enfants qui laissaient les miettes de nourriture. Et parfois, on partait se coucher. Et puis on a constaté qu'il y avait des cafards à la maison. Directement, maman a commencé à ordonner, d'arranger tout. Ils n'auront plus, c'est ces miettes-là qui les attirent. Et de les tuer, et puis après, ça va faire les cafards disparaissent. Mais toi, tu vas continuer à dire, oui, vous savez, il y a tous les cafards à la maison, il y a un serpent, c'est le serpent qui fait ça. Ce n'est pas toujours le serpent. Nous savons que si tu es propre, tu maintiens ta maison dans la propriété. Quand tu maintiens ta maison dans la propriété, les cafards viennent. Mais si les cafards viennent alors que ta maison est propre, là, on commence à dire que c'est le serpent qui est dans le WC. Mais tant que ta maison n'est pas propre et qu'il y a des cafards, tant qu'il y a des mares d'eau quelque part, il y aura toujours des moustiques. Tu ne vas pas dire que c'est à cause de la sorcellerie qu'il y a des moustiques. Mais il y aura des moustiques parce qu'il y a des mares d'eau. L'Afrique est remplie de maladies tropicales. Pourquoi? À cause des mares d'eau, à cause de tout ce que nous vivons dans la ville de Yaoundé, où il y a des moustiques un peu partout. Mais beaucoup de chrétiens disent que c'est la sorcellerie. Mais ce n'est pas toujours la sorcellerie. Il y a la sorcellerie, les sorciers utilisent des moustiques. Je dis bien, ils utilisent les moustiques. Mais tous les moustiques, ce n'est pas à base de la sorcellerie qu'elles se reproduisent. Non, pas du tout. Mais il y a des conditions, des gènes qui amènent les moustiques à se multiplier de part et d'autre. Alors, il faut faire quoi? Quand tu es chrétien, la propreté ne veut pas dire parce qu'on a beaucoup d'argent aussi. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est propre. Non, tu peux être propre avec 3 tenues. 3 tenues. Tu ne laves pas tes propres habits. Ils sont toujours sales. Et tu portes des habits qui ont déjà été trempés dans la sueur. Et tu remets ça dans le corps. Tu dis, c'est pas encore sale. Mais tu as déjà porté ça. Et tu as transpiré. Porter ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand tu remets sur le corps, tu cherches quoi? Une contamination. Tu cherches une contamination. Et c'est direct. Et n'en parlons plus au niveau des sous-vêtements. Mais seulement des habits. Des habits. Alors, protégeons notre corps. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra protéger ton corps. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu a déposé les 5 sens dans ton corps. 5 sens dans ton corps. 5 sens. Je dis bien 5 sens. La peau, si le toucher,
C'est ça qui me dit qu'il fait chaud. Je ne peux pas aller me coucher là où il fait tellement froid. Tu vas mourir. Tu commences à prier. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi. Parce que réchauffe, ce n'est pas lui qui viendra réchauffer. Je dis bien, ce n'est pas Jésus qui viendra réchauffer l'atmosphère autour de toi. C'est toi-même. J'habite la France aujourd'hui. Il faut, en hiver, on réchauffe la maison et les factures gonflent. Une facture en hiver, ça vous fait déjà plus de 1 000 € parce que la maison est chauffée à l'électricité. Pourquoi on doit chauffer? Si on ne chauffe pas, les enfants seront malades, toi-même tu seras malade et les autres seront malades. Et pourtant, tu as le Saint-Esprit. J'ai dit, et pourtant, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas réchauffer la maison à ta place. Non. Tu ne peux pas aller exposer ton corps au soleil disant que tu as le Saint-Esprit. Non. Tu vas refuser de boire de l'eau tous les jours disant que tu as le Saint-Esprit. Non. Tu ne peux pas refuser d'équilibrer ton alimentation, manger convenablement. C'est-à-dire, tu manges les fruits, tu manges les légumes, les crudités. Beaucoup d'enfants de Dieu ne touchent jamais aux crudités. Ils sont habitués à manger la nourriture morte, qu'on appelle les aliments préparés dans la marmite, c'est la nourriture morte. Et cette nourriture n'arrive pas dans ton sang même après 48 heures. Ça gonfle le ventre, ça te donne l'impression que tu as bien mangé, mais il n'y a pas de qualité dedans. Parce qu'on appelle ça scientifiquement la nourriture, les aliments morts. Ces aliments morts n'ont pas véritablement des vitamines convenables, des nutriments convenables, ont tout simplement une graisse saturée. Et c'est ça qui te fait gonfler. Tu gonfles, tu prends du poids et tu penses que tu vis bien. Tu as un gros ventre. Tu vois un chrétien avec un gros ventre. Il a même de la peine à fermer, à boutonner sa chemise. Il a de la peine à boutonner sa chemise parce qu'il mange mal, il boit mal. Toutes les boissons gazeuses sont dans sa bouche. Et quand on sait qu'il y a des diabètes, beaucoup de chrétiens sont des diabètes, ils continuent à boire des boissons gazeuses. Mais il a déjà le diabète dans le sang, il a déjà le diabète dans le corps. Et pourquoi tu as toutes ces maladies? Parce que tu ne parviens pas à manger ce qui est convenable, à consommer ce qui est convenable pour nourrir correctement ton corps. Il y a des pasteurs, il a toutes ces maladies. Je dis bien toutes ces maladies, il a ça dans le corps. Il boit les boissons gazeuses. Il boit les boissons gazeuses. Toutes les boissons gazeuses, les sucreries. Je ne bois pas l'alcool. Mais tu bois un poison. Tu es en train de boire un poison et ce poison-là, convenez, le vampire va utiliser ça pour te tuer. Et tu ne vas pas me dire que Dieu va te protéger en buvant. Ils disent que tout est sanctifié par la prière. Alors, allez sanctifier. La Bible dit de manger ce qui se vend au marché. Tout ce que Dieu a créé est bon. Quand il dit de manger ce qui se vend au marché, c'est ce que Dieu a créé, qui est vendu au marché. Ce n'est pas les manipulations chimiques des hommes pour avoir beaucoup d'argent. Alors, comme vous dites que Dieu a dit de manger tout ce qui se vend au marché, consommez tout ce qui se vend, même la cigarette, consommez tout ça. Buvez l'alcool, ça se vend au marché, non? Vous voyez comment vous utilisez la parole de Dieu à votre convenance. Et c'est ça le problème. Les chrétiens sont devenus les plus obèses dans la société. Et quand on sait que la personne qui est obèse, dont plus de 20 kilos au-dessus de ton poids, on commence à considérer que tu es déjà dans l'obésité. Quelqu'un qui a 1m70 et il pèse déjà 95 kilos, alors qu'il a sur sa taille 1m70 ou bien 1m65, il a déjà 90 kilos, 95 kg. Mais tu es déjà dans l'obésité sans le savoir. Tu es déjà dans l'obésité sans le savoir. Les femmes, alors, c'est grave encore. Il faut voir. Ils cherchent prophète à gauche, prophète à droite. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de la consécration du corps physique. Parce que nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Nous ne devons pas seulement passer le temps à accuser le sorcier, accuser le sorcier, accuser le sorcier. Maintenant, puisque tu entretiens le corps et que il y a toujours des maladies, on commence à soupçonner la présence de la consécration satanique dans ta vie. Et cette consécration satanique doit être donc détruite et puis consacrer de nouveau ton corps au Seigneur. Consacrer de nouveau, partager la vidéo. Partagez la vidéo et que ce dimanche, chacun doit être là. Doit être là. Que ce soit autant de nations Yaoundé au Cameroun, que ce soit autant de nations Paris, c'est la délivrance. Ceci est conseillé comme
les premières séries de prières à faire au cours d'une session de délivrance. Et les premiers conseillers et les premiers conseils à recevoir au cours des séries de délivrance, des séries de prières de consécration. Là, c'était dans l'ensemble. On a parlé dans l'ensemble. On va commencer à entrer dans les détails. Je dis bien dans les détails. Quand on touche l'organe, par exemple le cœur, on vous dira exactement quel type d'aliments manger pour nourrir ton corps, ton cœur, pour le nourrir, pour nourrir le cerveau, quel type d'aliment. Quel type d'aliment? Vous savez, j'ai eu un problème au cerveau. C'est un témoignage que je rends. Dieu ne peut rien faire si tu n'entretiens pas ton corps. J'ai eu un problème au cerveau lorsque m'avait empoisonné à Yaoundé au Cameroun les sorciers jaloux, pensant que leur poison pouvait me tuer. Votre poison ne pouvait pas parce que je suis un homme de Dieu. La Bible dit, on vous empoisonnera et ce poison ne vous fera jamais du mal. Il y a plus de 5 ou 6, 7 ans aujourd'hui, on m'avait empoisonné au Cameroun. Et ça a touché les organes comme le cerveau principalement. Et puis lorsque je me suis rendu en Europe pour les soins, en France et à Bruxelles, on a trouvé finalement que, à partir du Cameroun, on avait déjà trouvé qu'il y avait ce qu'on appelle le méningiome, qui s'est transformé en tumeur. C'est une tumeur. C'est une tumeur. Cette tumeur, quand je me fâche, si je ne me fâche pas, si je ne fais rien d'anormal, ça ne grossit pas. Ça ne saigne pas du tout. Mais quand je commence à me fâcher, et puis commence à saigner, et ça grossit. Ça commence aussi à grossir. Et ça a travaillé comme ça beaucoup d'années. Quand on a découvert ça, il était à 7 mm. Et maintenant, 3 ans plus tard, il était déjà à 11 mm. Et dernièrement, quand je me suis rendu au Cameroun, à cause de tout ce que j'ai trouvé, j'étais tellement fâché. J'étais fâché tous les jours. Il fallait que je crie sur ceux qui travaillent avec moi. Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Parce qu'ils ont une mentalité, je ne peux pas imaginer. Les gens pensent que l'argent va tomber du ciel. On n'a pas la mentalité de travailler, on pense que l'argent va tomber du ciel. C'est pourquoi le pays vit dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas croire que l'argent va tomber du ciel. Et c'est pourquoi il y a la corruption partout. Les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi les jeunes s'engagent aussi dans la femania. C'est pourquoi les jeunes s'engagent aussi dans la magie. Dans la magie pour avoir beaucoup plus d'argent. C'est pourquoi les gens croient, les chrétiens, soi-disant, croient beaucoup plus au miracle que travailler. Mais le vrai miracle, c'est le travail. Le vrai miracle, c'est le travail. Mais les gars, j'étais énervé tout le temps. Quand je quitte le Cameroun pour rentrer, si je commence à voir des maux de tête graves, quand je vais à l'hôpital, on me dit de faire l'IRM, on trouve que 2. Et ça a pris de l'ampleur. Et que c'est devenu chronique. Les saignements sont devenus chroniques à partir de cet instant parce que je me fâchais tout le temps. Ça veut dire que je n'avais pas entretenu mon cerveau. Je savais que j'avais ce problème, mais il ne fallait pas se fâcher tout le temps. Une fois que tu te fâches tout le temps, et c'est fini, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte pour qu'il y ait des saignements, et puis ça va grossir et ça va te tuer. Donc ça veut dire quoi? Dans ce cas, je ne peux pas dire que c'est sorcier, mais c'est convenant également qui attaque, qui utilise les gens qui sont autour de toi, connaissant ton problème. Il va utiliser les gens qui sont, même tes enfants, il va utiliser les gens qui sont autour de toi pour que toi, tu te fâches. Or, la Bible dit déjà que si tu te fâches, que le soleil ne se couche. Que le soleil ne se couche sur ta colère. Donc, ça, le soleil ne peut pas aussi se coucher dans ma colère, mais lorsque je me fâche et je commence à crier, je m'énerve, c'est psychologique et c'est le cerveau, des parties du cerveau qui entrent réellement en action et c'est traumatisant, c'est la colère, c'est ceci. Et puis, le cerveau, c'est quoi? C'est la chair. C'est la chair. Et ça prend des coups. Et là, une vérité. Et dernièrement, j'arrive à l'hôpital, on dit, non, c'est déjà des saignements chroniques. Il faut absolument enlever ça le plus tôt possible. Vous voyez, c'est toi-même qui as attiré des problèmes. Parce que convenant à utiliser les gens autour de toi pour t'énerver. Il connaissait ton problème. Il a utilisé les gens autour de toi pour t'énerver. Et tu es tombé dans son piège.
Convenons le vampire. Il a utilisé les gens autour de toi pour t'énerver. Et pour amener les gens en enfer, c'est comme ça qu'il va faire aussi. Et pour envoûter les gens, c'est comme ça qu'il procède aussi. Pour détruire un foyer, c'est comme ça qu'il procède aussi. Il va utiliser les gens à l'extérieur qui ne sont pas dans votre foyer. Il va les utiliser. Ils vont entrer dans votre foyer. Ils vont commencer à dire des choses, à faire des choses. Et puis vous allez tomber dans le piège de convenance. C'est fini. Il finit par détruire. Il a la force, mais il a des techniques pour le faire. Il est rusé pour le faire, pour réussir à détruire un homme, à détruire un chrétien, à détruire un être humain. Il a des plans, des tactiques. Il est malin, comme la Bible l'appelle, le malin. Donc, nous devons faire attention. Je parle de moi, mais je parle toujours de mes exemples. Mes exemples. Et il visait quoi? Que j'arrête de prêcher. J'ai dit, je ne peux pas arrêter de prêcher. Ce n'est pas prêcher qui m'a donné le mal. Ce n'est pas prêcher qui m'a donné le mal, parce que le médecin me dit, tu parles tous les jours. Tu sais que le cerveau prend des coups. Je dis oui. Mais je ne peux pas arrêter l'action de convenant et que j'arrête de prêcher, que j'arrête d'enseigner. C'est ça le problème. C'est pourquoi il va utiliser les gens pour m'énerver. Les gens que tu as fait du bien, ils vont t'énerver. Tu as fait du bien, mais laisse, confie tout ça au Seigneur. Et le Seigneur a commencé à me parler, à m'enseigner. Confie tout ça au Seigneur. Laisse prendre du temps, prie pour toi, prie, reste tranquille. Ils vont faire n'importe quoi, ne t'en occupe. Dieu, il dit c'est à moi la vengeance. Mais parfois nous voulons se mettre à la place de Dieu. Et ça crée des problèmes physiques, ça crée des tensions, ça crée des traumatismes psychologiques. Et le cerveau prend des coups et le cerveau n'est plus protégé. Et en même temps, le cœur n'est pas protégé. Ce sont des attaques cardiaques. Et parfois, nous restons tellement attachés sur les choses de la terre. Et ce sont des attaques cardiaques. Le diable convenu passe par ça. Et il nous attaque, il nous détruit. Il nous détruit. Non, arrêtons ça. Je prends des exemples sur moi-même. Donc, ouvre ta bouche. Ceci est un grand conseil. Ce conseil que je viens de donner, dis tout simplement, je me libère de la prise de tout problème transféré dans ma vie par conveneux, le vampire. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie par conveneux, le vampire. Au nom de Jésus de Nazareth, conveneux le vampire, je me libère de tout système héréditaire, parce que la colère est héréditaire, la nourriture est héréditaire, parce que les gens mangent d'une manière héréditaire. Et ça crée des problèmes physiques. Parce que tu vas manger une seule catégorie de nourriture. Rien que l'on cuit, que les races camerounaises mangent. Ça n'a pas tous les nutriments, ça n'a pas toutes les vitamines. Mais tu vas commencer à manger ça. La sauce d'arachide aussi, que les bêtis mangent tous les jours, qu'ils aiment manger. Ou bien les feuilles de manioc. Ça n'a pas tous les nutriments. Et c'est aussi ce qu'on appelle des alliances héréditaires. Ces alliances héréditaires, conveneux va les utiliser. Et tu vas commencer à manger rien que le bobo. Alors, ce qu'on appelle cette pâte de manioc que vous appelez bâton de manioc. Même ici en Europe, tu vois quelqu'un qui mangeait ça depuis son enfance. Il arrive ici, s'il ne mange pas ça, qu'il n'a rien mangé. Non, ce sont des alliances dans ton sang. Et ça, l'ennemi convenu va détruire ton corps physique. Il va détruire ton corps physique. Parce que tu ne vas plus manger les autres choses, tu dis je ne connais pas ça. Tu ne manges pas parce que tu connais, mais tu manges parce qu'il y a une valeur nutritive dans ces aliments. Parce que ces aliments ont une valeur nutritive. C'est pourquoi tu dois manger ça. Par la puissance du Saint-Esprit. David dévie la lumière, ça me frappe dans les yeux. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis maintenant haute voix, je vomis toute mauvaise consommation. Toute mauvaise consommation, je vomis. Tu prononces cette phrase, je vomis toute mauvaise consommation. Je vomis toute mauvaise consommation avec laquelle on m'a nourri. On m'a nourri, toute mauvaise consommation. Je vomis ces alliances par le sang de Jésus. Je brise ces alliances par le sang de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je vomis toute mauvaise consommation. J'ordonne à tout homme fort de la fondation liée à l'alimentation. J'ordonne à tout homme fort de la fondation liée à l'alimentation ancestrale. L'alimentation ancestrale, que toutes ces alliances soient détruites au nom de Jésus. Toutes ces alliances soient détruites au nom de Jésus. Et que mon corps, les organes de mon corps, soient consacrés. À partir de maintenant, soient consacrés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que l'effet destructif de la nourriture,
des boissons, l'alcool, la malédiction qui s'attache à ces consommations d'alcool, la malédiction qui s'attache aussi à la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, des viandes sacrifiées aux idoles. Cette malédiction qui s'attache aux viandes sacrifiées aux idoles, les viandes sacrifiées aux idoles que tu as mangées, ces alliances-là sont dans ton sang. Les alliances des médicaments sacrifiés sur les autels de Satan, des breuvages, des écorces. On t'avait soigné d'une manière traditionnelle. On a soigné ton père d'une manière traditionnelle. On a soigné ta mère d'une manière traditionnelle. Elle a bu tout cela, des breuvages, des écorces, des décortions des écorces, des feuilles, avec des imprécations, avec des incantations. Et tu as bu tout ça, c'est entré dans ton sang. Et c'est ainsi que ton corps a été consacré à Satan. Ton corps, depuis le ventre de ta mère, ton corps a été consacré à Satan. Tout cela doit être détruit au nom de Jésus-Christ. Et ce sont des malédictions parentales. Tu es né avec ces malédictions parentales dans le sang. Que ces malédictions parentales, à partir de maintenant, soient effectivement détruites au nom de Jésus. Soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Priez agressivement contre les fondations maléfiques. Contre les fondations maléfiques. Contre les fondations maléfiques. Les malédictions des parents, ce sont des fondations maléfiques, passant par la nourriture, passant par des boissons, tout ce qu'ils ont mangé chez les féticheurs, tout ce qu'ils ont mangé dans les coutumes, tout ce qu'ils ont mangé dans les traditions, tout ce qu'ils ont mangé dans les sectes pernicieuses, où ils partaient chercher la santé, où ils partaient chercher les alliances de mariage, où ils partaient chercher ta mère. Ton père avait mangé le poisson ou la viande qui a été préparé mystiquement par une femme qui voulait l'envoûter, qui voulait envoûter ton père avant ta naissance. Et ces alliances étaient dans le sang de ton père. Et toi, tu es né avec ces alliances d'envoûtement dans le sang. À partir d'aujourd'hui, ces alliances doivent être détruites au nom de Jésus. Parce qu'on les a identifiées. Les alliances de sang, ta mère qui a été charmée par un homme, ta mère qui a été charmée par un homme, qui avait donné des bonbons, qui avait donné des biscuits à ta mère, qui avait mis des médicaments sur le sexe avant de coucher avec ta mère. Et c'est comme ça qu'elle a été charmée. Et tu es né avec ces alliances dans le sang. Tu es né avec ces alliances dans le sang. Et c'est pourquoi cette pollution spirituelle qui est dans ton sang te rend malade aujourd'hui. Ton sang a été infecté par la puissance démoniaque. Ces alliances qui sont dans ton sang, au nom de Jésus, nous allons consacrer ton sang au Seigneur. Nous allons concentrer ton sang au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Il y a la transfusion sanguine démoniaque. La transfusion sanguine démoniaque. Tu étais malade et tu es allé dans un hôpital et tu es tombé malade, on t'amène à l'hôpital. On dit il faut absolument du sang. Le sang qu'on va chercher là, on ne voit pas les malédictions. On ne voit pas aussi les alliances qui sont dans ce sang. On voit les microbes à l'hôpital, scientifiquement prouvé, mais on ne peut pas voir les alliances qui sont dans le sang qu'on avait introduit dans tes veines. Le sang d'une autre personne qui avait des alliances. Et on a introduit ce sang-là. Ta mère a eu un problème. Et ta mère, on l'a amenée dans un hôpital. Et on a dit que ta mère n'avait pas de sang avant ta naissance. On a dit que ton père n'avait pas de sang avant ta naissance. On a introduit un sang rempli d'alliances, rempli de malédictions, rempli de choses. Et tout cela, tu es né avec ça à partir d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en consacrant, en buvant le sang de Jésus, ça doit nettoyer. Ça doit nettoyer. On ne peut pas consacrer un corps qui a des alliances déjà. Ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles. Même si on consacre, on a dit qu'on a consacré cet enfant. C'est toi cet enfant. Le jour qu'on a consacré tes enfants, on n'a jamais touché ces domaines-là. On n'a jamais touché ces domaines. Et les enfants avaient toujours les alliances dans le sang. Ils avaient toujours les alliances dans le sang. On les a consacrés, soi-disant consacrés au Seigneur dans une église. Il y a des alliances dans le sang. Mais non, ça ne peut pas marcher. Pas du tout, ça ne peut pas marcher. Parce que, réellement, tes parents ont été consacrés de cette façon. Et c'est pourquoi toutes les initiations démoniaques, les incisions, ton père a eu des incisions, il cherchait la protection. On l'avait incisé chez un féticheur. On l'avait incisé chez un marabout. Et si tu sais, je demande de venir avec le sang de Jésus. En buvant le sang de Jésus, ce dimanche, en buvant le sang de Jésus, je dis en buvant le sang de Jésus,
en buvant le sang de Jésus, ce qui va se passer, c'est que ces alliances qui sont dans ton sang, ton père qui avait consacré sa vie à Satan en acceptant les incisions, bien sûr, tu as confessé ou bien on a prié, le démon est parti, mais les alliances sont restées, parce que les alliances sont dans le sang, et le démon suit ces alliances-là, et les démons sont attirés par les alliances, même si tu consacres ton corps au Seigneur. Et si cela n'a pas été identifié, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Maintenant, toutes ces alliances de transfusion sanguine dans les hôpitaux, la transfusion sanguine, ce sont des alliances de sang. Il y a des sorciers qui donnent leur sang. Et que l'âme est dans le sang, les sorciers donnent leur sang. Et puis quand on prend ce sang à l'hôpital, on met dans ton corps. Est-ce que tu sais ce que ça donne? Est-ce que tu sais quel type d'alliance là où tu es entré? Les alliances de célibat, les alliances de maladie, les alliances de ceci, les alliances d'envoûtement, les alliances de malédiction. Cet homme-là qui a donné le sang a des alliances de malédiction. Son père a des alliances de malédiction. Lui-même a des alliances de malédiction. La vie, l'âme est dans le sang. Ça veut dire qu'il a introduit son âme dans ta vie, dans ton corps. Et c'est pourquoi la société a des problèmes. La science ne peut jamais vous dire tout ça. La science regarde par ces miroirs des microbes. Si le sang n'a pas de virus, si le sang n'a pas ceci, mais le sang ne verra pas le démon. La science ne verra pas les alliances. Pas du tout. Et toi, tu as reçu tout ça dans ton corps. Tu as reçu tout ça dans ton âme. Et aujourd'hui, tu es assis dans une église. Tu accuses le pasteur à gauche, tu accuses les pasteurs à droite. Ça ne marche pas, on a prié pour moi. Comment ça va marcher? Consacre ton corps. En consacrant, fais l'identification de tout ce que je suis en train de dire. Les initiations démoniaques par la nourriture et aussi les mauvaises expositions au sexe. Les mauvaises expositions au sexe. Le sexe avant le mariage, ce sont des alliances. Alors ces alliances-là, cet homme qui avait déposé son sang dans ton sexe, ou bien toi qui as reçu le sang de cette femme, l'exposition au sexe, contamination par le sexe, ce sont des alliances, ce sont des consécrations. Les femmes sorcières consacrent les hommes à la sorcellerie. Les hommes sorciers consacrent les femmes à la sorcellerie par le sexe. Et à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, la consommation avec des conseillers démoniaques, la communication avec des conseillers démoniaques qui te donnent des mauvais conseils. Ça détruit aujourd'hui des foyers, ça détruit beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Les conseillers démoniaques, ce sont des consécrations, des conseillers démoniaques. Ils te donnent des conseils, comme Adam avait reçu les conseils du diable. Adam a reçu les conseils du diable. Adam et sa femme ont reçu les conseils du diable. Ils sont morts spirituellement, séparés de Dieu. Ils ont été consacrés à Satan au lieu d'être consacrés à Dieu. La Bible précise, Romains chapitre 6, verset 16, que quand tu écoutes quelqu'un, tu deviens l'esclave de cette personne. Quand tu écoutes quelqu'un, tu deviens l'esclave de cette personne. Tous ceux qui ont écouté les féticheurs, tous ceux qui ont écouté les gourous, tous ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, les cercles mystiques, ce sont des consécrations. Et si tu es un parent qui est dans l'une des sectes pernicieuses, dans les cercles mystiques, vous avez un parent, quelqu'un qui est dans votre famille, qui est dans des cercles mystiques, votre famille a été consacrée à Satan. L'argent de cette famille consacré à Satan, la santé de cette famille consacrée à Satan, beaucoup de choses ont été consacrées à Satan à partir de maintenant, par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, la communion avec des idoles locales, la communion avec les idoles locales, je dis bien les idoles locales, les hôtels de fétiche, il y a des serpents dedans, la maison, tu as loué une maison alors qu'il y a une idole locale là-dedans, et comme tu n'as jamais consacré ta maison, qui est ton corps, les organes, tu n'as jamais consacré ton sexe, et il y a des pitons qui sont logés dans les WC. Les pitons qui sont logés dans les WC. Je dis bien les pitons qui sont logés dans les WC, qui sont logés dans les fosses septiques, même dans les immeubles ici en France. Les gens qui habitent des immeubles, tu as acheté un appartement. Mais est-ce que tu sais que le propriétaire ou bien un locataire qui habite avec vous dans cet immeuble-là a logé son serpent dans la fosse septique. Et ce serpent mange les excréments, boit les urines, boit le sang des tampons imbibés de sang que les femmes qui habitent dans cet immeuble-là jettent dans les fosses septiques
jette dans les pots, elle tire la chasse d'eau et ça entraîne ce sang-là. Quand tu as des mensonges, tu vas t'asseoir sur le pot du WC. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas t'asseoir, tu pisses le sang et le serpent est là-bas dans la fosse septique. Il attend quoi? Il attend ce sang-là. Il attend ce sang. C'est pourquoi les sorciers ne nous aiment pas. Parce que nous dévoilons ces choses. Et nous allons continuer à dévoiler au nom de Jésus-Christ. Nous dévoilons ces choses. Ça les empêche de continuer à travailler. Les gens ont la connaissance. Parce que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Partage encore les vidéos. Partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'imposition des maîtres démoniaques. L'imposition des maîtres démoniaques. L'imposition des maîtres démoniaques. Tu as reçu les impositions des mains. C'est une consécration. Tu as été consacré à Satan. Tu croyais que c'était un homme de Dieu. Oh, ce n'était pas un homme de Dieu. Il y a d'autres qui sont allés voir les prêtres et les exorcistes. Il y a d'autres qui sont allés voir les soi-disant prophètes qui ont consacré leur vie à Satan pour avoir la gloire. Pour avoir la gloire. Qui ont des prophéties démoniaques, des miracles démoniaques. Et tout ceci est démoniaque. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne prêchent jamais la nouvelle naissance. Mais tu vas parce qu'il fait des prophéties, tu dis, il dit la vérité. Et tu commences à le suivre. Ce qu'on appelle des consécrations démoniaques. Il va te poser les mains. Il t'a imposé les mains. Il a tout volé. Par ses mains, il a tout volé. Aujourd'hui, tu es vide. Tu vas connaître encore plus de problèmes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Tout le monde est prophète de nos jours. Il y a d'autres qui vont au Bénin. D'autres qui vont au Nigeria. Sous la mer pour aller chercher les démons de divination. Les démons de divination. Il va te dire des choses parfois vraies. Vrai que tu connais, mais ce n'est pas Dieu qui parle. Et tu as été consacré à Satan. Par ton ignorance, tu as été consacré à Satan. Donc au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, dans la communion avec les idoles, les infirmités héréditaires, les maladies héréditaires, ce sont des consécrations. Les maladies héréditaires sont des consécrations. La jalousie dans le foyer et aussi l'utilisation des filles. Il y a des familles aujourd'hui. Je dis bien, il y a des familles aujourd'hui. La maman sorcière, elle exploite sa fille. Sa fille est déjà mariée, mais il faut que sa fille fasse tout pour elle. Le garçon est déjà marié, il faut que le garçon fasse tout pour... C'est-à-dire, c'est la sorcellerie. Ils oublient que vous avez votre famille à nourrir. Vous avez votre famille. Vous devez travailler pour vous deux, pour nourrir votre famille, pour loger votre famille, pour faire vivre votre famille. Mais il dépend toujours de vous. Dans la famille, il y a des fainéants qui ne veulent pas travailler. Et quand toi, tu es en Europe, tu es quelque part, ils envoient toujours des lettres, ils écrivent, ils appellent au téléphone. À la fin du mois, toi, tu restes libre. Tu es consacré à Satan, tu es consacré, tu es exploité, sataniquement parlant, diaboliquement parlant, sorcièrement parlant, tu es consacré à Satan. Et c'est pourquoi cette consécration doit prendre fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi donc, la plantation de la fondation maléfique sort de ta vie. Cette fondation maléfique doit sortir de ta vie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit transfusé dans tes vaisseaux. Que le sang de Jésus soit transfusé dans tes vaisseaux à partir de maintenant. Au nom de Jésus, je rejette, je renonce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ à tout ce qui ne vient pas de Satan. À tout ce qui ne vient pas, tout ce qui vient de Satan, je renonce. Tout ce qui vient de Satan, je renonce. Tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit ne doit pas entrer. Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ne doit pas entrer dans mon corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Satan et sa cohorte doivent être dégagés. Doivent être toutes leurs œuvres détruites de ta vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je me purifie avec le sang de Jésus de toute nourriture maléfique que j'ai mangée consciemment et inconsciemment. Comme membre de tout groupe maléfique, toute nourriture que tu as mangée consciemment ou inconsciemment, tu es purifié, ton sang est purifié pour que tes organes soient sanctifiés, les organes internes comme externes, que ce soit les intestins, l'estomac et tout ce qui est dans ton corps physique par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, par l'autorité de Christ, par le sang de l'alliance. Que la main de Christ continue à toucher, à toucher, à toucher, à toucher, à toucher. Le dimanche, il faudrait donc venir. Ce dimanche, j'ai donné une recommandation. Tu achètes ta petite bouteille de jus de raisin. Ce dimanche-ci, au temps de nation, ici à Paris,
ici à Paris, à Yaoundé, à Douala, partout, tous les temples de nations, tu achètes ta petite bouteille de jus de raisin. Et puis tu apportes ça. Ça deviendra le sang de Jésus parce que nous allons prier. Nous allons mettre en pratique ce que dit la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 6 à partir du verset 56. Et c'est écrit comme ça. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Mange et bois la vie. C'est cette vie après la consécration de dimanche là. Quand tu vas amener, nous on va apprêter le pain. Quand tu vas amener le sang, toi-même, parce que tu vas repartir dans ta maison avec ça. Et dans la soirée de demain, je veux enseigner comment nous allons mettre ça sur les linteaux. Nous allons mettre ça dans la maison, même dans le pot du WC. Tu vas mettre même dans le pot du WC. Quand tu vas entrer dans ton bureau, tu mets dans les places, tu mets là-dedans. Là-dedans, tu vas voir. Dans l'immeuble, tu habites, tu mets, tu tires la chasse d'eau. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Je dis, tu vas voir ce qui va se passer. Les sorciers vont trembler comme ça. Les démons vont trembler comme ça. C'est ainsi que ta liberté. Pendant 40 jours, nous sommes seulement au 7e. Pendant 40 jours, tu vas entendre des choses. Tu vas faire des... Pendant 40 jours, propage seulement la bonne nouvelle. Propage seulement la bonne nouvelle. Tu vas entendre, tu vas voir. Partager la vidéo. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est cette vidéo que tu dois partager à tous tes amis. À tous tes amis, tu dois partager. Va même sur d'autres sites, tu partages. Et il faut également s'abonner. Toi-même, tu t'abonnes. Sur la page, le docteur et Salah et Somba. Sur cette page-là, tu dois t'abonner. Et tu dois aussi s'abonner sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Temple des Nations. Il faut s'abonner. Temple des Nations. YouTube, Temple des Nations, il faut s'abonner. Parce que toutes ces vidéos vont se retrouver là-bas. Vont se retrouver également là-bas. Pendant des années, tu vas continuer à écouter. D'autres personnes vont continuer à écouter. C'est ainsi que Dieu va libérer les gens de leur ignorance. Il va libérer. Même après 40 jours, Dieu va continuer à libérer. Et chaque 20 heures, heure de Paris, chaque 20 heures, heure de Paris, Dieu va faire des choses extraordinaires. En écoutant, il faut toujours se connecter. Parce que se connecter est aussi une bénédiction. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc dimanche, n'oublie pas l'annonce. Venir, même si tu habites les pays voisins, viens. N'oublie pas aussi du 15 au 17 novembre, 15 au 17 novembre, ici à Paris, dans un hôtel, ça sera une grande manifestation de 3 jours de délivrance, 3 jours de consécration, 3 jours, 24 heures sur 24, à la présence du Saint-Esprit. Vous devez réserver déjà votre place. Vous appelez sur le numéro qui s'affiche. Vous appelez pour réserver. Parce que les places sont limitées. Et du 5 au 6 octobre, nous démarrons ce séminaire à Lyon physiquement. Tous ceux qui habitent Lyon et ses environs doivent absolument être là du 5 au 6. Du 5 au 6. Et vous allez voir à Lyon,
Mais chaque dimanche, ce dimanche-ci, ne ratez pas le train avec votre bouteille de jus de raisin. On va encore voir ce que les sorciers vont dire. Ils disaient au Cameroun, Charles, on va vendre l'eau. Maintenant, je ne dis pas que je vais vendre. Je dis, achète, tu amènes ça. Toi-même, tu achètes, tu viens avec ça. On va voir. C'est un défi que nous lançons aux sorciers cette fois-ci. Lance un défi aux sorciers de ta famille. Lance un défi aux démons. Avec le sang de Jésus, il n'y a pas autre chose qui peut neutraliser le démon, le diable, les esprits impurs. Ils l'ont vaincu, c'est écrit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. C'est notre église déjà, le temps de nation mondiale. Le temps de nation mondiale, parce qu'on nous regarde aux États-Unis, on nous regarde partout en Chine, on nous regarde partout, partout. J'ai reçu les messages de Chine aujourd'hui, de Chine. On reçoit des messages venant de part et d'autre. C'est pourquoi, donc demain samedi à 20 h, on démarre. On démarre 20 h. Parce que nous allons finir vite, on doit aller au culte. Dimanche matin, on doit aller au culte. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester. N'oubliez pas notre site www.lemondesurnaturel.net. Vous allez aussi voir ces vidéos là-dedans et aussi d'autres enseignements écrits, des témoignages, le monde surnaturel et des enseignements. Nous sommes aussi en train de créer une école biblique en ligne, où nous allons enseigner la délivrance. Nous allons vous donner le site où vous pouvez passer pour s'inscrire, pour devenir étudiant. Il y a aussi d'autres métiers qui sont enseignés par le canal de ce site avec des professeurs. Les enfants de Dieu ne veulent rien apprendre, ne veulent pas se former. On a créé un site et qui sera en ligne sous peu de temps pour que nous puissions vous permettre de s'inscrire, devenir des étudiants bibliques et même des serviteurs de Dieu, former des serviteurs de Dieu complets. Je dis bien complets. Pas un serviteur de Dieu qui a peur du diable, qui a peur des démons, qui connaît le combat spirituel. Il connaît ce que c'est que la nouvelle naissance, il connaît les grandes doctrines chrétiennes, il connaît le combat spirituel, il a le discernement, donc c'est un serviteur de Dieu complet. Préparez-vous à s'inscrire dans ce site et vous allez choisir. Et nous avions aussi pris l'engagement de former, parce que les serviteurs de Dieu actuellement, beaucoup de serviteurs de Dieu ne connaissent rien des métiers de la communication. Que ce soit n'importe quel métier. Vous voyez, là où les églises mortes, comme le catholicisme, ont réussi à gagner le monde entier par les œuvres. Mais nous avons des pasteurs, ils ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien. Ce qu'ils savent lire, c'est versets bibliques. Mais l'apôtre Paul faisait des tentes. L'apôtre Paul faisait des tentes. Tu peux avoir un diplôme, tu travailles dans un bureau, on s'en fout de ça. Mais quand tu es missionnaire et que tu maîtrises la maçonnerie, tu vas arriver à tu dis, moi-même je construis. Moi-même je construis parce que tu as été enseigné. Moi-même je construis, tu diriges les travaux. Toi-même. Ce qu'on appelait frères là, dans l'église catholique, les frères catholiques là. Les frères, comme ceux qui ont construit le temple là-bas, suivi des dispensaires. C'était des frères, des missionnaires, qu'on appelait des frères, des missionnaires. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, que ce soit pasteurs, ne maîtrisent rien, rien. Ils pensent qu'ils sont déjà au ciel. Mais nous sommes encore sur la terre, cher monsieur. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à créer une structure de formation biblique. Les enfants de Dieu ne connaissent même pas la parole de Dieu. Biblique. Il faut s'inscrire. Tous les enfants de Dieu doivent s'inscrire. Doivent s'inscrire. Et puis vous serez formés par des hommes de Dieu dans plusieurs articulations touchant le spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel, la prière, la nouvelle naissance, la sanctification. Tout ça sera enseigné par les hommes de Dieu dans ce site. Préparez-vous donc à s'inscrire, que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus. Et le site c'est quoi? Le nom du site c'est
www.siloué Institute, Siloué comme la piscine de Siloué, institute.com. Mais ce n'est pas encore en ligne. D'ici une semaine, ça sera en ligne parce que c'est en construction. Siloué Institute. Donc quand vous entrez, vous allez voir tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné. Vous vous inscrivez et la grâce de Dieu va vous accompagner. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.